Alors, en parlant de petites économies, moi je trouve aussi qu'il y a peut-être un manque, c'est le GPS. Pourtant, on est ici dans la finition la plus haute qui s'appelle Creative. Et il n'y a pas de GPS, mais un dock pour recevoir en fait un smartphone. Est-ce que c'est une tendance aussi ça? Alors c'est une tendance, alors c'est un côté pratique, c'est qu'on peut changer de GPS facilement, le mettre à jour, etc. C'est un côté économique, ça évite d'installer pour certains constructeurs des grands écrans à bord. Alors c'est bien et c'est pas bien en même temps. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le GPS qu'on utilise tous les jours sur son smartphone, auquel on est habitué. Ici on a un copilote, on pourrait avoir aussi bien un TomTom ou un autre. Alors ce qui est moins bien, c'est que c'est pas interfacé avec le véhicule, donc il n'y a pas de connexion à un gyroscope de bord qui dirait par exemple, qui continuerait à alimenter en données de conduite lorsqu'on est sous un tunnel, ce genre de choses. Mais enfin, globalement, ça fait le job. Voilà. Il a un petit côté désagréable, celui-ci, c'est que la voix, la synthèse vocale n'est pas terrible. Mais on peut alors a priori brancher un Android ou un iPhone sur ce dock qui s'appelle Smart Dock. Et aussi peut-être un désavantage, c'est qu'en fait l'écran n'est pas non plus aussi grand que sur un GPS qui est intégré dans la console. Forcément, on a la taille de l'écran de son smartphone. Absolument. Donc, si on a un petit écran, on a un petit écran. Si on a un iPhone 6 Plus, évidemment, on aura un écran un peu plus grand. Voilà. Et autre inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le piloter depuis le volant. En tout cas sur ce système-ci, on est effectivement obligé de pianoter sur la dalle du téléphone qui est placé un petit peu au-dessus de la console, entre le pare-brise et la console. On peut aussi le mettre en Bluetooth pour avoir toute sa musique, etc. Le téléphone, voilà, ça fait office aussi de support et de téléphone et de boîte à musique. Alors on le disait, c'est quand même un phénomène qui, je trouve, se développe de plus en plus. Sur ce type de véhicule, à ce niveau de segment, oui, effectivement, il y a énormément de concurrents qui ont exploité ou qui exploitent ce type de stratagème pour proposer de façon pas très onéreuse la possibilité d'avoir un GPS et qui soit en même temps multifonction, c'est-à-dire que voilà, le client vient avec son propre téléphone, son propre système. Alors petite précision aussi, le support en fait, il y a une prise pour alimenter le smartphone, si bien qu'évidemment il ne se décharge jamais. Voilà. En fait, ce système de dock est provisoire. À partir du premier trimestre de l'année prochaine, il y aura un vrai GPS intégré à la console centrale avec un écran de 7 pouces. Et le dock ne subsistera que pour la version d'entrée de gamme contre quelques dizaines d'euros.